Christ. Notre méditation pour aujourd'hui est tirée du livre 1 Chroniques, chapitre 28, versets 1 à 7, dont le thème est « S'élever selon la volonté de Dieu ». Nous savons tous que David a été choisi roi pour succéder à Saül. 1 Chroniques, chapitre 11 à 29, nous relate son règne sur Israël pendant presque 40 ans. Et ici, au chapitre 28, versets 1 à 7, David a convoqué tous ses collaborateurs. Il leur donne des instructions sur la construction du temple et sur le culte en l'honneur de Dieu. Et il a profité de l'occasion pour transmettre petit à petit son pouvoir à Salomon, son successeur. S'élever selon la volonté de Dieu. Ce texte nous apprend qu'au début de son règne, David avait le souhait de bâtir un temple, mais Dieu l'a refusé. Certes, Dieu n'a pas renié qu'il commence déjà à rassembler les matériaux de construction. Et David l'a fait de tout son cœur, presque durant son règne. Il faut remarquer que rassembler des matériaux d'un projet de telle envergure nécessite un temps et des efforts considérables, car il a fallu des tonnes de matériaux presque précieux. Alors, quelle est la première leçon à tirer? Premièrement, s'élever toujours, même si vous êtes dans l'incompréhension de la volonté de Dieu. Et oui, parfois Dieu nous dit non face à nos prières. Qui de nous ne s'est pas encore heurté à un non catégorique de la part du Seigneur? Qui n'a pas son lot quotidien de problèmes, même si on les a constamment portés aux prières? Les tensions familiales, échecs aux examens, rupture avec sa petite amie, méchanceté de la part des chefs au bureau, difficultés financières, chômage, des maladies incurables, perte de l'être cher. Et vous vous demandez pourquoi cela vous arrive, à vous en particulier. Mais face aux épreuves et à l'adversité, la vraie question est comment avons-nous réagi? Nous sommes-nous arrêtés de croire en Dieu? Nous sommes-nous arrêtés de le servir? Avons-nous encore confiance en lui? David est exemplaire dans ce domaine. C'est vrai que David a été secoué au début par le refus de Dieu. Il était dans l'incompréhension totale. Mais il s'est efforcé d'accepter la volonté de Dieu. Il a encore confiance en Dieu. Et il a toujours continué de le servir. Et donc, il est parvenu à reconnaître de ce qu'il a et de ce qu'il a fait. Le refus de Dieu d'une de ses demandes ne l'a point empêché ni de le suivre, ni de le servir. C'est ainsi qu'il a reçu l'encouragement de Dieu, l'honneur de Dieu. Alors, apprenons de David. La deuxième et la dernière leçon est la suivante. Pour servir Dieu, il faut savoir collaborer et s'aider. David est convaincu qu'il peut faire quelque chose, malgré le refus de Dieu. C'est pourquoi il a commencé à rassembler les matériaux de construction du temple. Certes, il est conscient qu'il ne peut pas tout faire, surtout pour bâtir le temple à Jérusalem. Il a besoin de collaborer avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, prophètes, prêtres, lévites, chefs de chœur et son successeur. En effet, il a cédé sans rancune sa place
quand Dieu a désigné quelqu'un d'autre. Et c'est ce qu'il a fait avec beaucoup d'humilité avec Salomon. Chers frères et sœurs, nous aussi, comme David, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et donc, nous devrions faire pareil. Vous tous, membres de l'Église, ne soyez pas indifférents aux activités de notre communauté de foi. Participez. Joignez-vous aux différentes sections et aux différents départements de l'Église pour que vous deveniez vraiment serviteurs de Christ, membres de son corps, c'est-à-dire de l'Église dont il est la tête. Et comme nous nous préparons déjà aux élections des différents responsables de l'Église, préparez-vous à vous engager davantage. Pensez à l'élection de notre Seigneur. Après les élections, sachez céder facilement et sans rancune quand Dieu va désigner quelqu'un d'autre à votre place. Ne vous découragez pas si vous n'êtes pas reconduit à votre poste, car ce n'est pas la place ni les responsabilités qui manquent. Adaptez-vous à d'autres postes ou à d'autres responsabilités, car le Seigneur a toujours besoin de vous. C'est triste effectivement de constater quelquefois qu'après les élections des différents responsables dans l'Église, il y a une tension, une frustration, des querelles et des découragements. Attention, tout ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de Satan. Alors, sachez collaborer et sachez céder quand il faut. Chers frères et sœurs, ce n'est pas par hasard si vous êtes maintenant membre de cette Église. Ce n'est pas sans raison si vous avez une quelconque responsabilité dans cette communauté. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui vous a élu. Pensez à son élection et servez selon sa volonté. À Dieu seul soit la gloire.